L'objet du livre, c'est de raconter le quinquennat de Sarkozy et les 3 années de Hollande sous l'angle de la diplomatie. C'est-à-dire comment ils ont essayé de maintenir le rang de la France dans le monde. Alors, donc c'est 3 ans et demi de travail, d'enquête et de rencontres avec aussi bien les conseillers très proches de Sarkozy, les ministres de Sarkozy, Kouchner, Alliot-Marie, et du côté de Hollande, Hollande lui-même qui m'a reçu plusieurs fois, ses conseillers diplomatiques, bien entendu, beaucoup de diplomates parce que ça fait 40 ans que je suis ces questions-là et les questions de défense, donc je connais beaucoup de diplomates, donc j'en ai rencontré beaucoup, et beaucoup de militaires également à l'état-major. Ce qui m'a permis finalement de parvenir, je pense, à ce qui est mon objectif, c'est-à-dire de ne pas en rester à la langue de bois classique qu'on entend en général quand on parle de la diplomatie, mais d'essayer de voir ce qu'il y a derrière les propos des uns et des autres. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé les coulisses de la diplomatie française, parce que bon, je ne me contente pas de dire ce que les diplomates ou les présidents ont dit, mais j'essaye de voir que parfois même d'ailleurs ils pensent ou ils disent en privé le contraire de ce qu'ils disent en public. Au passage, ça m'a permis d'apprendre un certain nombre de choses et de sortir quelques scoops, en particulier, là ça concerne Hollande, le fait qu'il a très tôt, en arrivant à l'Élysée en 2012, vers la fin 2012, donné l'ordre à la DGSE, le service secret français, de livrer des armes aux rebelles syriens, ceux qui étaient considérés comme les plus démocrates, entre guillemets. Et donc, contrairement à ce qu'on dit et le président et les ministres pendant quasiment 2 ans, jusqu'à l'année dernière, ils démentaient les livraisons d'armes aux rebelles. Et bien en fait, en secret, la France a livré des armes à ces rebelles, pas pour changer le cours de la guerre, parce que les livraisons ne sont pas suffisantes, mais c'était à ce moment-là pour conforter les chefs rebelles, eux-mêmes en leur donnant des armes. Bon, ça c'est un des scoops de ce livre. Par ailleurs, ce qui m'a intéressé, c'est de raconter ce que se disent vraiment les présidents, Sarkozy et Hollande, quand ils rencontrent aussi bien Merkel que Obama, que Poutine, parce que, encore une fois, on a en général le résultat de ce qu'ils se sont dit. Hein. Alors ils nous disent, voilà, on est tombé d'accord là-dessus, ou on n'est pas d'accord là-dessus. En fait, on ne sait quasiment jamais ce qu'ils se sont vraiment dit. Et donc, je raconte énormément de dialogues avec Merkel hein, ou avec Poutine, l'engueulade entre Hollande et Poutine sur la Syrie, ou des moments très tendus de Hollande avec Merkel ou Sarkozy aussi.